Shalom, je vous salue tous dans notre précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je dis toujours dans notre précieux nom de notre Seigneur Jésus, parce que ce nom est le seul nom qui peut sauver, est le seul nom qui est la manifestation du Dieu des Juifs, du Dieu d'Israël, du Dieu de la Torah et de l'Évangile. Je dis toujours, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, parce que cela a une signification. C'est notre Seigneur Jésus. Il vit en moi, il vit aussi en toutes les personnes qui ont cru en Jésus et qui ont pris leur baptême. La croyance vient de la Torah et son accomplissement est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus. Quand Jésus dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu, avance ici ta main, touche pour te rassurer, puisque tu ne croyais pas que je suis ressuscité des morts. Mais maintenant que tu as vu, tu crois, alors désormais, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Donc nous chrétiens, en parenthèse, nous sommes sauvés déjà parce que nous avons cru sans avoir vu, parce que notre foi vient de ce qu'on entend. Nous avons entendu et nous avons mis foi. Et c'est ce qui sauve. Vos pasteurs là, s'il y a un qui vous dit que non, pour être sauvé, il faut faire bonnes œuvres, il faut donner aux pauvres, il faut lui donner ta voiture, parce que lui, il est l'homme de Dieu. Comment est-ce que l'homme de Dieu peut marcher à pied? Toi, tu es dans une voiture. Il faut lui donner ta voiture. Comment est-ce que l'homme de Dieu peut louer une maison en planche, alors que toi, tu es dans une belle villa? Il faut aussi construire la maison pour l'homme de Dieu. Ça là, ce sont des désirs humains. Ça n'a rien de spirituel. Cet homme-là, il impose ses désirs humains aux hommes parce que vous êtes soumis à ce qu'il vous dit. Mais la parole ne l'appartient pas. Soyez soumis à ce que vous avez entendu. Et ce que vous avez entendu, si ça vient de Christ, soyez soumis. Ne soyez pas soumis à ce qu'un homme dit de son propre chef, ce qui sort de ses entrailles, menteur qu'il est. Mais dès qu'il saura que vous lui faites confiance, il va abuser de vous. Il va vous utiliser. Et c'est ce qu'ils font partout. Le salut, qu'est-ce que c'est que le salut? Si vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez là où Siméon a répondu à Dieu en disant, maintenant, laisse aller se reposer ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut. Mais il avait qui entre les mains? Il avait qui entre les mains quand il parlait de salut? Il portait qui entre ses mains? Il portait Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jesus Christ. Jésus-Christ est le salut du monde. Il est la lumière du monde. Il est le Seigneur de tous les seigneurs du monde. Il est le roi de tous les rois du monde. C'est pourquoi je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui viendra juger le monde. Dieu et Jésus viendra. Ils ne viendront pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ a quelle position en ce moment? Quelle est la position de Jésus si lui et Dieu sont combinés et que le verbe est conjugué à la première personne du singulier, à la troisième personne du singulier? Ça veut dire que les deux viendront. Les deux viendra. Ça veut dire que les deux font il viendra. C'est-à-dire que 1 plus 2, 1 plus 1 égale 2. Dieu plus Jésus égale 2. Mais les deux là,
troisième personne du singulier. Expliquez-moi ça. Si vous m'expliquez ça, je comprendrai. Et si vous m'expliquez, vous allez aussi comprendre. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui viendra. Troisième personne du singulier. Qui viendra juger les vivants et les morts. Le salut, c'est notre Seigneur Jésus. Il avait dit dans l'Ancienne Alliance, ayant vu que la loi ne sauvait personne, les gens péchaient. Les gens péchaient en pensée. Ils pensaient qu'ils étaient purs parce qu'ils ne commettaient pas l'acte. Mais Jésus est venu endurcir ça. Ça veut dire qu'il vient avec la grâce, mais il endurcit la loi de Moïse. La loi mosaïque a été endurcie, pas ôtée, pas enlevée, pas écartée, mais la loi a été endurcie. Que je vous dis que ceux qui ont même convoité dans leur tête, sans avoir commis l'acte, ils sont pareils comme ceux qui ont commis l'acte. Voilà pourquoi les gars voulaient le tuer. Voilà pourquoi les gars cherchaient à lui faire du mal. Quel est cet homme qui a les paroles de la vie? Quel est cet homme qui réussit à éclairer et à ouvrir l'esprit des hommes pour qu'ils comprennent les Écritures, pour qu'ils comprennent le sens même de la vie? Jésus-Christ était la vie elle-même, l'essence de la vie elle-même, incarnée dans un corps d'homme. Jésus-Christ était l'éternité, diminuée. Il n'a point regardé être égal à Dieu. Être égal à Dieu, ça veut dire être Dieu aussi. Comment Jésus-Christ peut être égal à Dieu? Il n'a point regardé d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. C'est-à-dire qu'il a enlevé tout ce qu'il avait, les artifices de la gloire, il a mis de côté. Il a pris une forme de serviteur simple. Il est rentré dans le monde. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer les regards. Il était comme toi, un homme lambda, pas un alpha, un lambda. Mais un lambda qui dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Je suis hier, aujourd'hui et demain. Qui dit-on que je suis? Ils disent que tu es un prophète. Ah bon? Et vous, qui dites-vous que je suis? Nous disons que tu es Dieu, le Seigneur de la terre, incarné dans un corps d'homme. Il dit, ah, ce n'est pas la chair qui t'a révélé ça, mais c'est l'esprit. Car mon Père t'a mis ça dans la tête pour que tu comprennes. Tu ne le dis pas de toi-même, mais c'est l'esprit qui te fait le dire. Je suis moi-même esprit, parce que au commencement, je me mouvais au-dessus des eaux. En tant qu'esprit, je ne pouvais rien créer. Alors, je créais la première chose, la parole. Et cette parole-là a tout créé, tout sur la terre. C'est cette parole-là qui a tout fait, les visibles et les invisibles. C'est aussi cette parole-là qui a pris une forme humaine. C'est incarné dans la chair. En Marie, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils que vous appellerez Jésus, Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Le salut, ce salut-là, c'est Jésus-Christ. Il est le salut du monde et la vie éternelle. Quiconque croit en lui est sauvé. Et le salut en Jésus est éternel. C'est comme Israël. Israël est la nation choisie de Dieu éternellement. C'est pour ça que les nations n'ont pas le droit de jugement sur les Israélites. Non. Mais nous devenons cohéritiers avec eux à travers la foi qu'Abraham avait, cet hébreu. En acceptant Jésus, nous devenons aussi nous-mêmes nation d'Israël. Nous devenons Israël. Israël, là, ce n'est pas ce pays. Israël, c'est la terre, le temple, là où habite Christ. Si Christ habite en toi, tu deviens Israël.
tu deviens son église. Tu deviens membre de son corps. Tu deviens cohéritier avec lui devant le Père. Alors, si tu es cohéritier avec lui, tu hérites aussi de ce que lui il a en lui. Qu'est-ce que Jésus a en lui? Il a la lumière, il a la vérité, il a la vie. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il ressuscite les morts, il guérit les malades. Lui-même, il se ressuscite. Il a dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Pendant qu'il était sur terre, il était encore dans les cieux. Il est alors qui? Qui est Jésus? Si Jésus n'est pas le salut. Jésus, c'est le Dieu tout-puissant et la vie éternelle. Jésus-Christ est le sauveur. C'est le seul qui est trouvé comme sauveur dans tous les livres de divinité que vous pouvez trouver. Quels qu'en soient les livres, Coran, le Talmud, quand vous allez voir les attributs qui reviennent à Dieu tout-puissant, les mêmes attributs reviennent à Jésus-Christ. Jésus-Christ est créateur. Même dans le Coran, il a pris oiseau. Il a fait la boue comme ça a créé les oiseaux. Il a soufflé, devenu oiseau, vivant. Il a mis la vie dans de l'argile. Et au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, après, quand Dieu créa Adam, il a créé Adam à son image. Vous connaissez l'image de Dieu? Qui a déjà vu l'image de Dieu? Mais la Bible, le Coran, la Torah, tous ces livres disent que Dieu créa l'homme à son image. L'image de Dieu, c'était quoi? Esprit. L'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons été créés esprit comme Dieu. Puis, formés de la terre pour être visibles. Nous avons été créés invisibles. Après, formés pour être visibles. Mais nous savons que la parole a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Qui est dans cette parole? Le Coran dit que Jésus est la parole de vérité. Le Coran dit aussi que la parole s'appellera Al-Masiyah. La parole s'appellera Al-Masiyah. La parole porte un nom. Quel est le nom du Messie, connu de toute la terre? Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Messie qui dit à la femme samaritaine, moi qui te parle, je le suis. Puisque la femme avait dit, nous savons que le Messie doit venir et quand il sera venu, il nous montrera et il nous enseignera toutes choses. Il accomplira toutes choses. Alors Jésus dit, moi qui te parle là, je le suis. Jésus est le Messie dans la Torah. Jésus est le Messie dans l'Évangile. Jésus est le Messie dans le Coran. Issa, fils de Mariam, Al-Masiyah, le Messie. Le Messie, c'est qui? C'est le Christ. Le Christ, c'est qui? C'est l'Esprit éternel. L'Esprit éternel, c'est qui? C'est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est qui? C'est le Père éternel. Père éternel, c'est qui? Qui l'a déjà vu? Depuis que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était où? Au ciel? Le Père était là avec Jésus. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Pourquoi tu dis tu montres-moi le Père? Depuis que je suis avec vous là, tu ne m'as pas reconnu. Est-ce que Philippe pouvait voir l'Esprit de Dieu dans le corps de Jésus? L'Esprit Christ dans le corps de Jésus homme. Est-ce que Philippe pouvait voir l'Esprit là? Toi où tu es là, tu peux voir ton âme? Tu peux voir ton esprit? On vous dit que Dieu est esprit. C'est pour ça qu'il faut l'adorer en esprit et en vérité. Ce n'est pas en faisant des choses, ou en portant chapeau, ou en portant gros boubou, ou non, ou je ne mange pas porc. Hey! Vous êtes sanctifiés par la parole de Christ. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité. Nous sommes sanctifiés, justifiés par la parole et par la croyance. En disant et en parlant et en confessant les paroles de Christ dans nos vies, nous sommes justifiés. Nous sommes des justes. Nous jugerons même les anges. Et nous jugeons toutes les personnes qui disent et qui veulent se faire passer pour des chrétiens. Si tu me dis que tu es chrétien, je dois te peser pour voir si réellement tu es chrétien. Est-ce que tu ressembles à ceux d'Antioche? Est-ce que tu as les caractéristiques du Christ? Est-ce qu'on peut te qualifier de christique?
Est-ce que toi-même, tu mènes une vie, que ta vie personnelle ne m'intéresse pas, mais est-ce que, selon ce qui sort de ta bouche et selon ce que tu dis, est-ce que c'est l'essence même de la lumière, de la vie en Jésus? Chrétien, vous devez être jugé si vous ne faites pas les choses que Dieu a dit. Si vous faites selon ce que Dieu a dit, sans défaut, sans vous détourner à gauche ni à droite. Nous là, moi personnellement, je vais dire Amen. Mais si je me rends compte que ce que vous faites n'est pas de Dieu, je mets ça de côté. Jésus-Christ est le salut. Et si vous l'avez accepté, vous êtes sauvé tout de suite. Pas demain, pas après-demain. Là à là, vous êtes sauvé. Et le baptême suit pour le cachet, le sceau du Saint-Esprit en vous. Et vous devenez une vie éternelle. Même quand vous mourrez, vous ne serez pas mort. La chair mourra, mais votre esprit vivra. Parce que l'Esprit de Dieu vivifiera votre esprit éternellement. Parce que vous avez cru en lui et vous avez pris votre baptême. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas pasteur, prie pour moi. Pasteur prophétise. Il va prophétiser quoi? Lui-même d'abord, il dépend de vous. Si vous ne lui donnez pas l'argent là, il sera pauvre. Son Dieu là est où pour le rendre riche? Ce n'est pas Dieu. La plupart là vont chercher les fétiches partout pour venir vous attacher. Il fait vous tombez. Ça c'est quoi ça? Nous sommes à l'église. Votre pasteur bonbon, il vous vend tout. Et vous êtes là-bas. Comme des maudits. Il n'y a rien dans votre tête là. On vous a trompé. Et c'est à cause de tout ça, les bas catholiques, tout le reste là, que aujourd'hui les chrétiens sont insultés partout par certains musulmans et tout. Parce qu'ils pensent que tout le monde est chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Catholique là, ce n'est pas des chrétiens. Catholique n'a rien de chrétien. Tout ce que Jésus interdit dans la Bible, catholique, il fait ça. Pourquoi je vais dire que c'est un chrétien? Ce n'est pas un chrétien. C'est un religieux. C'est l'église catholique romaine. Ça n'a rien à voir avec l'église des saints, des apôtres de Jésus. Rien à voir. Évangéliste. Tout ce que vous pouvez citer là. Évangéliste, christianisme céleste, branhamiste. Tout ça, ce sont des sectes pernicieuses qui mènent en enfer. La seule chose qui sauve, c'est Jésus-Christ. Si vous parlez de Jésus-Christ, il faut le prêcher. Ce n'est pas vous-même que prêchez. Vous ne prêchez pas un homme qui est mort. Le seul qui est ressuscité, c'est Jésus. C'est lui qui est le salut et la vie éternelle. Moi, je vois des gens qui disent que paix et salut sur un mort. On ne dit pas paix et salut sur un mort. Jésus a dit il est le Dieu des vivants. C'est vivant qu'il faut accepter Jésus-Christ pour prendre son baptême et être sauvé. Quand tu es mort, si tu meurs sans l'accepter, là, tu es condamné. Personne ne peut te sauver. Il n'y a pas de messe d'action de grâce, messe de requiem, de quoi pour pouvoir sauver l'âme. Messe pour aller chercher l'âme au purgatoire. Le pape, c'est un menteur avec ses prêtres. Il n'y a pas une messe pour aller sauver l'âme. Le pape n'est pas responsable d'une âme pour aller prendre ça en enfer. Il est qui? Il n'arrive même pas d'abord à soigner d'abord ce qui se passe d'abord dans sa religion où les papas prêtres qui couchent avec les petits garçons. Il n'arrive pas à soigner ça. Pourquoi ça d'abord il ne règle pas? C'est les affaires spirituelles qui va les régler. Il n'arrive pas à régler les problèmes là où les gens commettent la pédophilie au milieu même de là où il dit que c'est de Jésus. Il se réclame être le représentant de Jésus sur la terre. Et chez lui, on trouve des abominations comme ça. Et vous êtes là-bas, vous priez. Vous voyez les dimanches. On vous balance l'encens. Vous ne connaissez même pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous êtes des rigolos, des catholiques. Vous ne connaissez rien. Je veux un catholique qui va venir me voir. Même, je vous donne seulement un petit défi. Allez-y, regardez. Le Je vous salue Marie là, que vous récitez tout le temps avec vos prêtres là. Allez lire la Bible, vous allez voir la vraie version. Comment c'est écrit là-bas? Si c'est écrit là-bas, je vous salue, je deviens catholique. Tout de suite. Je te salue. Allez-y lire. Vous ne lisez pas. Ils se mettent devant là-bas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, avec le chapelet à la main. Quel apôtre utilisait le chapelet? Quel apôtre utilisait un chapelet? Vous avez vu ça où? Jésus même avait un chapelet. Quel apôtre? Je vous salue Marie, pourquoi? Qui vous a dit que Marie peut prier pour quelqu'un? Qui vous a dit que Marie peut intercéder pour quelqu'un? Elle-même pauvre pécheuse qu'elle était. Qui vous a dit qu'elle peut prier pour quelqu'un? Qui a dit ça? Jésus de son vivant, il avait dit un jour que s'il n'est plus là, il faut aller voir maman Marie. Il avait dit ça à qui? Montre-moi, c'est écrit. Au contraire, même il avait chassé quand il s'était approché de ces choses. Mon heure n'est pas encore venue. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Femme, mon heure n'est pas encore venue. Dégage. Elle est partie. Maman Marie a dit, il faut faire ce qu'il va vous dire. Moi, je suis plus dedans. Jésus n'a jamais dit que le chemin, c'était sa mère.
Il n'a jamais dit ça. Vous vous mettez derrière Marie. Vous Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Elle prie quoi pour vous? Elle est morte. Elle aussi, elle attend le jugement. Elle va prier quoi? On vous montre ce qui est simple. On vous dit le salut, c'est Jésus. C'est Jésus qui sauve. Vous allez chercher Marie. Et vous dites que catholique, vous êtes dans la vérité. Il n'y a pas un catholique qui aura au paradis. Même sa chaussure ne peut pas perdre la route, tomber là-bas, au paradis. Il n'y a pas. Si vous comprenez ce que je dis là, et vous ne revenez pas à la raison, que les hommes sourds et têtus comme des ânes là, qu'ils écoutent ce que l'Esprit dit aux hommes. Sinon là, le jour que vous allez lire cette vidéo là, vous allez l'écouter et vous ne changez pas, vous ne réfléchissez pas, vous n'utilisez pas votre matière grise. Quand vous allez vous retrouver devant le Créateur, ne dites pas que vous n'avez jamais compris. Vous avez bien entendu. Mais comme vous êtes comme des ânes sauvages, c'est votre niveau. Continuez à nourrir les pasteurs, à enrichir les autres. Vous-même, vous êtes pauvres, plein de prédictions et de prophéties qui ne vont jamais se réaliser. Parce que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez même pas que le salut c'est une personne. Vous ne connaissez même pas que la paix c'est Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas que le salut c'est la Jésus-Christ. Et oh non, on prie pour la paix. Vous priez pour quelle paix? Qui vous a dit qu'on prie pour la paix? Vous priez pour Jésus. On prie Jésus-Christ. On ne prie pas pour Jésus. Jésus n'a pas besoin de vos prières. On prie pour la paix. Vous priez pour la paix depuis des années, c'est déjà arrivé. La paix c'est quelqu'un. Le salut c'est quelqu'un. Et on l'obtient quand on l'accepte. Voilà. Et quand tu dis que tu crois en Jésus, tu dois croire en Jésus jusqu'au bout. Tu crois en Jésus, tu prends ton baptême. Tu crois, tu prends le baptême. Et oui. Ne dis pas que je crois et tu ne prends pas le baptême. Maintenant, il a dit celui qui croira, baptisez-le à mon nom là. Donc lui, il ne sait pas ce qu'il dit. Donc vous venez montrer que vous connaissez plus. Vous croyez en lui, mais vous ne prenez pas le baptême. Et vous dites que vous croyez en Jésus plus que les chrétiens. Non, on croit en Jésus plus que les chrétiens. Musulmans, catholiques, protestants, baptistes, évangélistes, bon, l'église, ça quoi, christianisme céleste, et Kankar, tout ça là, témoins de Jéhovah, tout ça là, ils n'ont pas l'esprit de Christ en eux. Il n'y a rien là-bas, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens, c'est moi qui vous dis, et je vous mets au défi. Celui qui a des preuves m'apporte ça, on va discuter. Vous allez voir, je vais vous prouver dans les Écritures, pas loin. Je vais prendre dans le livre qu'eux, ils ont entre les mains, qui mettent souvent les selles là. Moi, c'est ce que je vais prendre pour les montrer que ce qu'ils font là, ce n'est pas écrit dedans. Ce que nous, on demande là, c'est que les gens fassent ce qui est écrit dans le livre saint, le livre qui a été laissé comme héritage pour ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Quand tu dis que tu es héritier là, tu hérites de ce que ton père a laissé. Tu ne vas pas hériter de ce que le voisin a laissé. Tu hérites ce que ton père t'a donné. C'est ce que tu hérites. Voilà, les choses du voisin ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas prendre ce que tu as hérité. Après, tu vas encore chez le voisin, tu dis que bon, c'est vrai qu'on est voisin, mais donne-moi aussi ça ici. Non, non, non. C'est pas comme ça. Si tu dis que tu es chrétien, tu hérites de ce que Christ a laissé. C'est tout. Le reste là ne te regarde pas. Le salut, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le sauveur. Et c'est le seul qui a été appelé sauveur de tous les prophètes qui sont venus sur la terre. Il n'y a pas un seul. Même Mohammed qui est venu à la dernière minute là, il n'est pas sauveur. On a dit qu'il n'a même pas le pouvoir même de guider quelqu'un vers la lumière. Il n'a même pas ça. Il n'a même pas le pouvoir de sauver quelqu'un. On lui a dit ça. La preuve, c'est qu'il a vécu sur la terre. Il n'a même pas fait un seul miracle. Même un seul, il n'a pas fait. Vous allez le comparer à quelqu'un qui est venu sur la terre. Ce n'est pas son père qui est sorti avec sa mère. Non. C'est l'Esprit Saint qui est rentré dans le ventre de sa maman. Il est sorti. Et on a dit qu'on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Dieu, Père éternel. Il a pris les attributs de Dieu étant dans le ventre. N'étant même pas encore né, il avait déjà les attributs de Dieu. Il est né sans rapport sexuel. Il a grandi. Il n'a même pas péché. Il est mort. Il est ressuscité. Vous allez le comparer à quelqu'un qui est venu dans les rapports sexuels. Il est né. Il a tué. Il a couché les femmes. Il a tout fait. Après, il est mort. Il a pourri. Il n'est pas ressuscité. Vous allez le comparer à lui. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes, les gars? S'il y a une comparaison à faire, il faut voir. On compare de ressuscité en ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Amen. Mohamed aussi est ressuscité des morts. Amen. Maintenant, on compare. Si ce n'est pas le cas, ce n'est même pas la peine de comparer. Il faut laisser ça comme ça. Celui qui a des oreilles, écoute. Celui qui ne veut pas, ce n'est pas mon problème. Mais la vérité finit toujours par prendre le dessus sur le mal. La lumière finit toujours par repousser les ténèbres. Si vous m'écoutez, revenez à l'évangile de Jésus-Christ authentique. C'est ce qu'il vous demande. Il ne vous demande rien d'autre. Il ne veut pas votre argent. Il ne vous demande pas d'aller allumer les bougies, d'aller mettre l'encens. Il ne vous demande pas ça. Ou bien de faire les rosières. Il ne vous demande pas ça. Ou de payer des gens pour prier pour vous. Ce n'est pas ce qu'il vous demande. Il vous demande de croire juste et de prendre votre baptême. Vous êtes sauvés.
Le reste, ça ne vous regarde plus. C'est lui le berger, c'est lui qui doit prendre soin de vous. Ce n'est pas vous qui devez prendre soin de lui. Comme je vois des gens qui prennent soin de leurs dieux, ils se battent pour leurs dieux, ils meurent pour leurs dieux. Des bâtards. Shalom et à la prochaine.